Nous savons combien il est important de préserver sa santé et son corps, mais nous ne savons pas toujours vers qui nous tourner. C'est pourquoi nous avons le plaisir de vous présenter Kalae, la nouvelle plateforme dédiée à votre bien-être que nous venons de découvrir et qui est le sponsor de cet épisode. Kalae met à votre disposition un annuaire de praticiens certifiés, sélectionné après entretien, vérification des diplômes et questionnaire de fiabilité pour près de 40 spécialités de médecine complémentaire. Des rendez-vous sur place ou en téléconsultation sont proposés. Vous trouverez également sur Kalae des produits de bien-être et beauté sélectionnés avec soin sur des critères de traçabilité, de naturalité et de biodisponibilité. Alors, rendez-vous sur www.kalae.com KALAE.com pour commander vos produits et réserver un créneau. Profitez de moins 15% sur votre premier achat jusqu'au 15 septembre avec le code promo Métamorphose15. Offre non valable sur les prises de rendez-vous. Bienvenue dans le Best-of Métamorphose, une série spéciale qui vous permet de découvrir ou de redécouvrir les épisodes les plus écoutés de Métamorphose. Bonjour et bienvenue dans la mini-série de podcast Métamorphose Amazone. Je suis Anne Guéquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Dans cette mini-série, je vous propose de découvrir des femmes passionnées et lumineuses et qui portent un sujet d'espérance pour le monde. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Mon invitée est une redoutable Amazone des parfums, fruit d'une extraordinaire histoire d'enfance avec sa grand-mère adorée. Pour lui rendre hommage, elle crée une maison de parfums en lui donnant son nom, Aimée de Mars. À 12 ans, sa vocation naît au milieu des roses du jardin d'Aimée et de leurs délicieuses effluves d'amour. Au fil du temps, cette histoire entre la grand-mère et sa petite-fille va donner naissance à des parfums naturels qui nous relient à notre essence divine. Je suis ravie d'accueillir Valérie de Mars dans Métamorphose. Bonjour Valérie. Bonjour Anne, moi aussi je suis ravie d'être là. Oui, c'est une longue histoire d'amitié entre nous. Oui. Alors, est-ce que tu peux, je parlais de cette histoire fusionnelle avec ta grand-mère, Aimée, la bien nommée, avec un prénom déjà extraordinaire. Qu'est-ce qui s'est joué justement dans ce jardin quand tu étais enfant ? Alors en fait, ma grand-mère, c'était l'amour inconditionnel. J'étais à côté d'elle et je ressentais ce flot d'amour à côté d'elle. Et quoi que je faisais, en fait, il n'y avait pas de jugement. Elle était juste dans l'accueil. Alors elle m'a transmis toutes ces petites choses des grand-mères que je pense tu as connu, les bons cadeaux, les bons gâteaux, le langage des fleurs, du jardin, son potager, mais aussi c'était le respect, l'écoute et avec le recul, je pense qu'elle était guérisseuse. Elle me l'a jamais dit, mais aujourd'hui je l'ai compris. Et en fait, nous nous connaissions déjà. Je pense que nous nous connaissions d'une autre vie. Et la chance que j'ai eue, c'est de grandir avec ce terreau de l'amour. Et pour moi, c'est le plus beau cadeau de la vie. Quand tu dis que tu penses qu'elle était guérisseuse, tu penses qu'elle le savait elle-même, mais qu'elle ne l'a pas dit ? Alors, je pense qu'elle le savait parce qu'elle était agricultrice et elle soignait ses bêtes en fait. Et elle n'appelait plus le vétérinaire et elle s'occupait elle-même de les guérir. Et elle le savait, mais elle ne nous l'avait pas dit. Intéressant. Alors cette histoire prend sa source aussi justement au pied d'une source dont vous avez hérité en fait dans votre famille qui s'appelle Saint-Genulphe, c'est ça ? Oui, c'est ça. Saint-Genulphe, qui est une source dans le Loiret, dans le 45. Et c'était ma grand-mère qui l'a rénovée puisque quand elle l'a eue, c'était plein de ronces, il y avait plus de toit, plus de tuiles. Elle l'a rénovée et puis elle l'a transmise à mon père qui me l'a confiée. En fait, c'était écrit depuis que j'étais toute petite parce que je venais m'y ressourcer. Je m'asseyais contre le mur et je me recueillais. Je pense que je méditais sans savoir ce que je faisais. À l'époque, j'avais 10 ans. Je ressentais juste que j'étais bien. Voilà. Alors c'est un lieu très puissant car l'eau vibre très fort. Elle est énergisante, elle est harmonisante. Cette source était connue par les Celtes en fait depuis toujours et puis elle a été christianisée par Saint Genulphe.
Il y avait aussi des pèlerinages au début du XXe siècle. Et ces pèlerinages, je les ai refait vivre depuis 3 ans à l'équinoxe le 21 juin à la Saint-Jean-Baptiste. Mmh. Merveilleux. Et en fait, on parle de cette source parce qu'on en parlera après. Une partie de l'eau de tes parfums provient de cette source très puissante avec un taux vibratoire élevé dont tu parlais à l'instant. Alors, comment est-ce qu'on devient nez? Est-ce que tu as une formation de nez? Est-ce que c'est important finalement de se former ou toi, c'est venu spontanément? Alors en fait, j'ai fait l'ISICA qui est l'école de cosmétique et du parfum à Versailles. Bien sûr, cette école, elle prépare au métier de nez et pourtant, quand on en sort, pour moi, on a encore tout à apprendre. La meilleure école, pour moi, c'est celle de l'apprentissage avec un parfumeur senior. Alors, je n'ai pas eu cette chance, mais j'en ai une autre. En fait, moi, je suis guidée vers les matières que je dois assembler. Ça, ça paraît un peu fou, mais ça vient des fleurs et des plantes que je rencontre sur mon chemin, ou des lieux, ou alors dans les lectures. En fait, tout arrive à point. Et puis en plus, en parfumerie naturelle, il faut savoir que on a tout à réapprendre parce que la palette est moins large. On n'a que 400 matières premières contre 4000 en synthétique. Et on a un enjeu qui est le sillage, qui est la tenue. Et là, c'est tout l'enjeu d'assembler les huiles essentielles entre elles pour obtenir cette tenue, parce que nous n'avons pas les muscles synthétiques qui nous apportent la tenue. Mmh. Alors justement, peut-être pour revenir un petit peu en arrière, tu as créé cette maison de parfum, je le disais en introduction, Aimé de Mars. Et toi, tu fabriques du parfum naturel. Alors, qu'est-ce qui distingue un parfum naturel d'un parfum de synthèse? Ce serait intéressant que tu puisses un peu nous donner la différence entre les deux, parce que je crois que c'est pas toujours très clair pour le grand public. Oui, c'est vrai que on a tendance à croire que avec les belles images de fleurs qu'on nous montre, les parfums conventionnels, on pense qu'ils sont naturels, mais en fait, un parfum, faut savoir qu'il est composé du concentré, donc la composition parfumante, de l'eau, de l'alcool. Cette composition parfumante, dans le cadre des parfums conventionnels, elle est à 80-90% d'origine pétrochimique, ça veut dire des dérivés du pétrole. Là où dans un parfum naturel, c'est 80 à 100% d'origine naturelle, des huiles essentielles et des isolats naturels. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est aussi que dans les parfums naturels, il n'y a pas de perturbateurs endocriniens comme dans les parfums conventionnels, parce que on ne va pas mettre de filtre chimique, ni de colorant ou de phtalate. On a la couleur est orange et claire, orange foncé. Elle provient des matières premières. On rajoute pas de colorant, donc on n'a pas besoin de rajouter de filtre chimique pour protéger cette couleur. Et voilà. Et l'alcool est bio également. En fait, pardon, excuse-moi, je te coupe. C'est un petit peu comme si je fais le parallèle parfois entre la cuisine du marché qui est préparée avec amour et des ingrédients frais et vivants, et un plat industrialisé. L'un va vous apporter de l'énergie vitale et on va vers la santé. L'autre, ce sera plus compliqué à digérer. Mmh. Alors, ta démarche, elle est engagée depuis le début avec un minimum d'ingrédients de synthèse. C'était important pour toi d'aller, de respecter la planète et puis nos écosystèmes intérieurs, parce que tu le disais, il y a beaucoup plus de contraintes quand on formule en naturel, beaucoup moins de choix, une complexité notamment pour la tenue, ce que tu disais, le sillage. Tout à fait. Alors, pour moi, ce qui était important depuis le début, c'était de composer des parfums qui sentent bon, mais qui nous fassent du bien. Et en fait, je crois qu'aujourd'hui, je peux dire que je suis une messagère un petit peu particulière. C'est pas avec les mots ou les notes de musique que je vais m'exprimer, mais c'est avec les extraits de fleurs, de bois, d'épices et de fruits. Et en fait, j'assemble les plantes pour transmettre mon message, celui de l'amour inconditionnel, de la terre, de l'eau, des plantes envers nous. Et transmettre leur énergie, leur vibration dans un parfum. Voilà, c'est ça ma mission. En fait, retransmettre la beauté d'un lieu, le message et le bénéfice particulier d'une fleur pour nous guider ou nous guérir. Et donc, pour moi, c'est cette façon de respecter à la fois la planète et notre écosystème corporel, puisque c'est le message, voilà, qu'il y a entre les deux.
Comment est-ce qu'elles peuvent nous guérir, justement, ces plantes, ces fleurs, à travers tes parfums? En fait, l'aromaparfumerie, c'est l'association des huiles essentielles et de l'eau de source. Et les huiles essentielles, aujourd'hui, c'est le principe de l'olfactothérapie. On sait que lorsqu'on va sentir une huile essentielle, on va synthétiser dans notre corps des neurotransmetteurs qui sont par exemple la sérotonine ou la dopamine, qui sont des molécules du bien-être. Donc, par exemple, la menthe et le citron, elles sont stimulantes. Ça va nous stimuler. La bergamote, elle nous apporte le sourire aux lèvres, elle agit sur le plexus solaire. La lavande, elle va nous relaxer. Le cèdre, lui, il travaille plus sur l'ancrage, le lien terre-ciel. Et donc, c'est par ces huiles essentielles et leurs vibrations, leurs messages qu'on va se soigner. Intéressant. Alors tu l'as dit, hein, tu as lancé ce concept d'aromaparfumerie, avec ces essences naturelles. Alors quand tu composes un parfum, combien est-ce qu'on va retrouver, par exemple, d'huile essentielle? Alors j'imagine que ça dépend, mais en moyenne? Alors, en moyenne, il y a déjà toujours dans chaque parfum 21 huiles essentielles du cœur actif qui sont présentes dans chacun des parfums. 21 huiles que j'ai choisies 3 x 7 pour harmoniser chacun de nos centres énergétiques et justement agir là où on en a besoin. Et ces huiles, on les retrouve dans tous les parfums. Puis après, en fonction des parfums, mais il y aura plus de rose, par exemple dans Belle Rose, ou plus de myrrhe d'encens dans Mystique Améthyste. Ça varie. Mais on retrouve toujours ce cœur actif dans chacun des parfums. Mmh. En tout cas, moi qui suis une fan inconditionnelle de tes parfums depuis quelques années, enfin depuis le début, hein, de la création, ça a été créé il y a combien de temps maintenant, Aimé de Mars? Alors les premières créations, c'était il y a 7 ans, et puis maintenant ça fait 5 ans que c'est sur le marché, voilà. Mmh. Et c'est vrai que moi j'aime me parfumer le matin, même si je sors pas, même si je sais que je vais voir quasiment personne dans la journée, bon évidemment mes enfants, mais sinon je le fais vraiment pour moi, je me parfume pour moi, je sens qu'il y a un côté feel good, ça me fait du bien en fait d'utiliser ce parfum. Et oui, parce que en fait, ce qui est chouette avec les parfums, les huiles essentielles, c'est que l'odorat, c'est le seul sens qui n'accède pas à notre conscience. En fait, ça passe par notre cerveau limbique, c'est cette partie du cerveau qui est le siège de nos émotions, et c'est là aussi que se forme notre mémoire. Donc en fait, l'odorat, c'est le sens du monde de l'émotionnel, de l'inconscient. Donc voilà, c'est toute cette action sur nos émotions et sur nos sensations de bien-être qui est là mise en avant quand on va se parfumer. Et toi, avec Mythique Iris, c'est un parfum cocoon, donc très enveloppant, très rassurant, qui qui te protège et qui t'harmonise en fait. Oui, alors j'en ai plusieurs hein, de chez toi, hein. J'ai aussi adoré Hathor par exemple, Ah! qui est D'accord. je pense moins cocooning et peut-être un peu plus guerrier, on va dire entre Oui, guillemets. oui, c'est ça, oui. Oui. Alors, tu dis qu'un parfum révèle notre nature. Est-ce qu'on pourrait dire aussi, dis-moi comment tu te parfumes, quel parfum tu choisis, et je te dirai qui tu es. Là, par exemple, tu me disais Mythique Iris, c'est cocooning, donc ça pourrait vouloir dire de moi, effectivement, j'ai besoin de cet enveloppement, de cette chaleur. Voilà. Est-ce que toi, quand quelqu'un choisit un parfum, tu es aussi, alors tu es distribué aujourd'hui un peu partout, y compris dans des magasins bio, en parapharmacie, etc. Mais tu as fait pas mal de salons quand c'est possible, évidemment. Est-ce que tu arrives à déterminer un peu la personnalité, le caractère des gens? Alors, oui, mais c'est vrai que chaque parfum a été formulé selon selon la personnalité. Belle Rose, de par sa composition à la rose, il va particulièrement convenir à des femmes très sensibles, créatives. Mystique Améthyste, plus celles qui recherchent une connexion à leur créativité, leur création. En fait, le principe de l'olfactothérapie, c'est fabuleux parce que c'est utiliser l'odeur et la vibration des huiles essentielles pour contacter nos mémoires du passé
et générer leur transformation. Donc il m'arrive souvent parfois, quand certaines personnes sentent le parfum, il y a des émotions qui viennent et parfois il y a des larmes qui viennent et ça débloque des choses. Il y a une connexion qui se fait avec leurs souvenirs, avec la mémoire, avec des émotions qu'elles ont eues et ça libère et ça fait ce travail de guérison. Et en fait, en travaillant avec le végétal, c'est ça qui est fabuleux, c'est que en fait, le végétal, il nous apprend beaucoup. Par exemple, le cèdre, ne va pas imiter le noisetier. La rose, elle n'est pas malheureuse de faire mal avec ses épines. Et pourtant, elle a un parfum qui est un parfum d'amour. En fait, je pense que le message du végétal, il nous dit de s'accepter comme on est, avec son ombre et sa lumière, sans vouloir changer, et s'accepter comme nous sommes, pour nous aimer tels que nous sommes. Et si nécessaire, le changement se fera doucement avec le temps. Et donc, en fait, c'est se rapprocher de sa propre nature. Ouais, c'est extrêmement puissant et beau comme message. C'est vraiment cette acceptation de notre dualité. Et tu parlais de mystique améthyste. Tu parles du règne végétal, mais tu formules aussi avec le règne minéral, puisque certains de tes parfums contiennent des pierres semi-précieuses. C'était important pour toi, cette alchimie? Alors, c'est vrai que je ressens la vibration des plantes, je ressens la vibration de l'eau, mais aussi des minéraux. En fait, la mémoire de l'eau permet de transmettre la vibration des pierres précieuses au parfum. Et c'est comme ça qu'est née la collection Les Élixirs, qui contient un éclat de minéral à l'intérieur du flacon. Belle Rose a un quartz rose dans son flacon. Donc c'est le quartz rose, c'est vraiment un quartz très bienveillant, très doux, harmonisant. L'améthyste, elle nous relie à notre créativité, à notre intuition. Et chaque pierre, chaque quartz comme ça va apporter un message vibratoire supplémentaire. Intéressant. Tu as quitté un grand groupe en fait qui était déjà engagé dans la bio, on peut le citer, hein, puisque c'est aussi le partenaire qui a été un des partenaires et qui est un des partenaires de Métamorphose, le groupe Léa Nature. C'était une évidence pour toi à un moment donné de lancer ton entreprise, de te lancer à ton compte pour vraiment aller jusqu'au bout de ta démarche, c'est-à-dire de cette intuition, de cette maison de parfum qui était aussi au départ, qui a été guidée par cette relation avec ta grand-mère. Alors oui, c'était une évidence, car je ressentais ce besoin de créer et d'exprimer ma vocation. Je voulais être parfumeur à 12 ans, donc voilà, c'était plus fort que moi. Et en même temps, j'avais peur. Je le dis, j'avais peur, il me manquait la confiance, donc il a fallu du temps pour moi pour faire ce chemin. Et puis j'ai appris à écouter mes intuitions, ça n'a pas été facile. Accueillir et lâcher prise. Par exemple, c'est tout simple, mais lorsque j'ai eu le message qu'il fallait que je mette cette eau dans les parfums, la première fois, mon esprit scientifique m'a dit mais non, à quoi bon? Et puis je l'ai eu une deuxième fois le message, et une troisième, et je l'ai fait. En fait, c'est vrai que c'est pas facile de se relier à cette intuition et surtout de lui faire confiance. Il m'a fallu retrouver le chemin de ma paix intérieure, et c'est en me rapprochant de cet aspect spirituel, je pense, insufflé par ma connexion à ma grand-mère, que j'accepte maintenant cette part d'invisible. Dieu, l'univers, la lumière, chacun l'appelle comme il le veut en fonction de ses croyances. La source. La source. Mais lorsque je me connecte à cette vibration, en fait, la paix arrive dans mon cœur. Et donc, je peux recevoir mes idées créatives. Donc aujourd'hui, c'est vraiment le message aussi que j'ai envie de transmettre à chacun, c'est écoutez votre cœur, faites-vous confiance, aimez-vous tel que vous êtes, pas à moitié, mais avec vos ombres, vos lumières. Puis n'écoutez pas toujours vos amis ou vos parents, votre cœur sait ce qui est juste. Oui, avec nos épines. Tu prenais l'exemple de la rose tout à l'heure. Aimons-nous avec nos épines. Voilà, c'est ça. Alors, ton entreprise, en plus de formuler des parfums naturels, est engagée avec des actions concrètes. Alors déjà, tu as des parfums qui arrivent maintenant avec des certifications bio. Hein. Je sais que c'est très difficile dans les parfums. Peut-être explique-nous pourquoi c'est difficile. Tu l'as un peu dit au début.
Alors, c'est difficile parce que il nous manque des matières premières pour la tenue et le sillage, qui vraiment, apportent qui sont les muscs. Et or le référentiel bio les interdit, donc il faut être 100% d'origine naturelle pour les parfums. Et on a des muscs naturels aujourd'hui, par exemple des dérivés d'hibiscus, mais ils coûtent très cher, ils coûtent 15 000 € le kilo, donc on peut pas les utiliser pleinement comme ça dans les parfums, sinon le parfum ne serait pas abordable. Donc c'est toute l'alchimie d'associer un petit peu de ces matières-là avec d'autres huiles pour assurer la tenue et la fixation. Mais dans les actions concrètes, voilà, justement, avec le temps, on a progressé, j'ai progressé, et maintenant tous les parfums qui vont sortir, toutes les nouveautés seront 100% naturelles. Ça, c'est la première action concrète. La deuxième, au niveau du packaging, nous avons fait le choix du verre à la place du plastique, et également mis en place la consigne des flacons. Donc les consommatrices nous renvoient leurs flacons et puis elles ont une petite réduction sur leur prochain achat. Et l'autre action qui est vraiment importante pour moi depuis le début, c'est que on donne 1% de notre chiffre d'affaires à des associations, donc sur 3 aspects. L'aspect environnemental, par exemple l'association de Terre Humanisme de Pierre Rabhi. L'aspect social, donc là pour cet hiver, c'est la Fondation Abbé Pierre. Et puis l'aspect de protection des animaux. Voilà, les 3 aspects sont importants pour nous. C'est dans le cadre du 1% pour la planète? Alors non, parce que justement, le 1% pour la planète, c'était que des associations environnementales, et moi je voulais rajouter l'aspect social et protection des animaux, donc c'est notre 1% à nous. D'accord, c'est super. C'est une écotaxe toujours, ou taxe sociale volontaire, donc vraiment, celles et ceux qui nous écoutez, si vous avez une jeune entreprise, une grosse entreprise, une moyenne entreprise, en tout cas, c'est quelque chose qu'on peut tous faire. C'est vraiment une démarche qui est fabuleuse, hein, de se lancer dans une forme de taxe volontaire quelque part. Et là, c'est ce que tu fais. Tu n'as pas le statut d'entreprise à mission qui devient un statut juridique aujourd'hui en France, mais en tout cas, aujourd'hui, tu en as la philosophie, Valérie. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que le statut d'entreprise à mission, il est très intéressant, et c'est quelque chose que je regarde de près, mais la philosophie est là, complètement. Oui. Qu'est-ce qui te fait te lever le matin dans la vie, c'est-à-dire quand tu te réveilles, qu'est-ce qui te motive? Alors on a tous des hauts et des bas évidemment, hein, on n'échappe pas à nos cycles, et puis à l'ombre dans la vie, et en ce moment on vit des temps très intenses, hein, pour tous, et quand on est hypersensible comme toi et moi, on le disait hier hors antenne, parfois on vit des turbulences assez impressionnantes. Mais quand même, quand tu te lèves le matin, quelle est ton inspiration? Alors, quand je me lève le matin, moi, ce qui m'anime, c'est la rencontre, le partage et la transmission. Alors, ma journée, elle commence simplement par la pratique du yoga Kundalini. En fait, j'ai un petit rituel qui est la sadhana. C'est la rencontre avec moi-même, et puis l'énergie du ciel et de la terre aussi, mais aussi l'énergie qui nous relie les uns aux autres. Donc, après ce moment intime, je suis prête et impatiente de partager avec les autres et de transmettre mes messages. Voilà, donc ça, c'est un rituel qui me met en joie, et puis qui me laisse mon ego de côté. Il y a des matins, j'ai pas envie, et une fois que j'ai passé ce cap, je suis en pleine forme pour la journée, pour aller à la rencontre des gens. Voilà. Ça ressemble à quoi une journée d'une maison de parfum, entre ton travail de nez? Alors tu es pas toujours à la formulation, hein, parce que tu formules pas en permanence des nouveaux parfums, même s'il y en a des nouveautés, je dirais de manière régulière. Voilà, pour avoir une idée un peu de comment s'organise ton quotidien. Ah, ben, mon quotidien, il se répartit entre effectivement la création au laboratoire. Ça a été bien pendant le confinement, parce que comme tout le reste était endormi, j'avais plus de temps pour aller au laboratoire, et c'est comme ça qu'est né Douce Saphir. Parce que Douce Saphir, en fait, j'avais senti dans mon jardin, plusieurs reprises, une odeur entre la violette, l'iris et la praline, comme si
on me faisait un cadeau que je devais retransmettre et j'ai voulu le recréer, mais en 100% naturel avec une tenue et un sillage voilà, qui est vraiment important. Et donc, pendant le confinement, j'ai été 1 mois au laboratoire tous les jours et j'ai créé Douce Saphir. En fait, c'est vraiment un parfum sur l'expression de soi. Donc en fait, une journée type, il y a la partie création, mais il y a pas le confinement tous les jours. Et après, il y a la partie gestion, il y a la partie commerciale, il y a la partie échange avec les points de vente, échange avec les consommateurs aussi, qui m'est très cher. Et je fais aussi des parfums sur mesure. Alors là, c'est fabuleux parce que j'ai en face de moi une personne qui me dit je voudrais qui me dit je voudrais un parfum. Là, le dernier que j'ai terminé pour Valentina, c'était un parfum qui développait sa féminité. Elle voulait vraiment travailler sur cela. Donc on a travaillé avec la rose et en même temps la vanille, le santal, quelque chose de très doux. Donc ça c'est là, moi je me sens pleinement vivante quand je suis dans l'échange comme ça, le partage. C'est fabuleux. Et puis après, il y a des choses moins drôles qui sont la gestion, la comptabilité. Voilà. Oui, j'imagine. Après, il y a aussi le sourcing des matières premières. Comment est-ce que tu t'organises à ce niveau-là? Évidemment, tu avais une grande expérience liée aussi à ton travail précédent chez Léa Nature. Tu connais extrêmement bien les filières. Tu fais partie aussi des associations Cosme Bio. Tu es proche d'EcoCert, etc., des certificateurs. Donc, c'est un milieu qui t'est extrêmement familier, j'imagine, aujourd'hui. Oui, et en même temps, les matières premières, ce qui est fabuleux, c'est que j'en découvre encore de nouvelles qui ne sont pas dans ma palette. Donc ça, c'est très excitant parce que il y a quelqu'un qui, justement un sourceur, qui vous propose une nouvelle matière première qui n'a pas été testée, une nouvelle plante ou moins connue ou un nouvel extrait. Et là, on va l'associer avec d'autres pour voir comment il se comporte, ce que ça apporte. C'est fabuleux. Alors moi, ce que j'adore faire, c'est surtout aller voir les producteurs et les plantes dans leur milieu, voir comment elles elles poussent, comment elles sont récoltées, le soin aussi, et puis le respect des producteurs, comment les femmes sont rémunérées. Ça, c'est important pour moi parce que tout ça va participer à la cohérence, à l'harmonie, à la vibration de l'huile, en fait. Bien sûr. Une question aussi qui me venait à l'esprit au niveau des matières premières. Est-ce que tu fais attention à utiliser plutôt des essences locales ou c'est difficile dans ton milieu? Alors dans mon métier, c'est difficile parce que les essences, alors bien sûr quand c'est la lavande, je prends la lavande de la Drôme, enfin voilà, en France. Mais il y a des plantes qui ne poussent que dans des pays lointains, comme le santal. Alors le santal, c'est vrai que pendant des années en Inde, il n'a pas été très bien protégé. Maintenant, c'est différent. Il y a aussi une qualité en Australie où il y a une ONG qui replante systématiquement plusieurs arbres et qui s'assure de la bonne gestion des arbres. Ça, c'est important, mais malheureusement, le santal, il peut pas pousser en France, l'ylang-ylang non plus. La rose, elle vient de Bulgarie, mais je choisis le pays d'origine, le pays endémique en fait, dans l'origine de la plante. Aujourd'hui, à ton avis, quels pourraient être les efforts qui pourraient être faits par l'industrie conventionnelle du parfum pour finalement améliorer les formules, bouger un petit peu, évoluer? Ça évolue pas tant que ça, hein, en réalité. Ça a beaucoup évolué dans la cosmétique bio, mais enfin dans la cosmétique conventionnelle qui a un peu cliné ses formules, même s'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Mais dans le parfum, j'ai l'impression qu'on en parle moins. Alors en fait, il y a quelque chose qui pourrait être fait qui est assez rapide et qui ne changerait pas beaucoup, c'est d'arrêter d'utiliser les filtres chimiques dans les parfums. Franchement, et des colorants, est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir un parfum d'une couleur rose ou bleue ou violette pour le besoin du marketing? Et voilà, je ne crois pas qu'on en ait besoin. Et en tous les cas, les filtres chimiques, ils sont avérés comme des perturbateurs endocriniens, donc je pense que ça va bouger parce que les consommateurs voilà sont prêts à avoir des couleurs un petit peu moins variées, mais plus safe, quoi. Ça, c'est la première chose qu'on pourrait faire. Et puis après
Après, peut-être rééquilibrer ce pourcentage de naturel et synthétique. Il s'agit pas d'opposer la parfumerie. Moi, je pense que les deux peuvent coexister. Il faut proposer. Là, moi, je n'oppose pas. Je propose une alternative aux parfums synthétiques. C'est en fonction de la sensibilité de chacun et puis de ce que chacun veut recevoir aussi. Mais rééquilibrer, on est allé certainement trop loin avec des jus qui étaient peut-être un peu trop puissants aussi. Mais voilà, ça c'est que mon avis. Alors aujourd'hui, tu as 2 grandes familles, en termes de gamme. Tu as lancé, je crois que c'était il y a à peu près, 3 ans, hein, une nouvelle ligne en fait avec, inspirée des déesses. Est-ce que tu peux nous dire un peu quelles sont ces 2 gammes comme ça rapidement? Oui, donc la gamme Eau de Mars qui sont plutôt des eaux de toilette avec un côté jeune et gourmand était inspirée des déesses. En fait, c'est chaque archétype basé sur les archétypes féminins comme par exemple Belle Aphrodite ou Pétillante Aurore dans une cohérence à la fois de couleurs, d'action sur un chakra plus précis et puis la personnalité de la déesse pour aller réveiller cette part de divinité qu'on a en chacun de nous, les femmes, en fonction de la journée ou du moment dans l'année aussi, puisqu'on est multiple, hein. On n'est pas qu'une façon d'être. Voilà pour les eaux de Mars et puis la collection Aimée de Mars qui elle est plus une ode autour de la matière comme Belle Rose ou Mythique Iris ou Lily Ambre, donc autour une composition complexe autour d'une fleur, mais également avec une action soin sur notre corps émotionnel. C'est important toujours. Pour cette dernière question, Valérie, on arrive à la fin de ce podcast. Quelles sont tes sources d'inspiration? Alors, on a bien compris la nature, le jardin, ça c'est absolument évident, mais aussi peut-être en termes de lecture ou de personnalité. Alors en fait, moi je suis admirative de tous ceux qui vont au bout de leurs rêves, car je crois profondément que ce que nous demande Dieu, c'est d'exprimer qui nous sommes au fond de notre cœur. Voilà, c'est pas moi qui le dis, mais nous sommes des êtres spirituels. On vient vivre une expérience terrestre. On a chacun en nous un talent unique, comme une étoile, pour s'éclairer les uns les autres. Et je pense que dans ce nouveau paradigme, on va passer de l'isolement à la solidarité. En tous les cas, moi, j'y crois très fort. Alors, les personnages qui m'inspirent dans mes lectures, ça peut être, en ce moment, je relis parce que vraiment, je le trouve extraordinaire, ce livre très pragmatique, le livre de Bertrand Piccard, Changer d'altitude, ou alors Christiane Singer, que je trouve extraordinaire. Et puis Rumi aussi. En ce moment, je sais pas, je suis très connectée à ce grand poète soufi qui est magnifique. Je peux que vous conseiller. Et après, je suis admirative de personnes comme l'abbé Pierre, comme Nelson Mandela, comme Coluche, mais aussi de l'agriculteur qui passe sa ferme en bio. Je trouve que c'est très courageux aujourd'hui, ou de la maman qui donne tout son temps et sa patience à ses enfants. Ça, c'est un cadeau merveilleux. Donc voilà, allons au bout de nos rêves. Eh ben, merci infiniment. Cette interview donne vraiment du baume au cœur et donne envie déjà de découvrir évidemment tes parfums, puis de découvrir un peu plus qui tu es. On peut te retrouver sur les réseaux sociaux ainsi que ton site internet, bien sûr, et découvrir tous ces merveilleux parfums sur www.maisondemars.com. Merci beaucoup Valérie. Merci Anne et belle journée. Découvrez en avant-première les invités du podcast Métamorphose Amazon sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et surtout abonnez-vous sur votre plateforme préférée pour suivre tous les épisodes gratuitement. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.